De nos jours, les kits de son comme des home cinéma ou des barres de son coûtent de plus en plus cher. Si tu veux taper sur un truc qui fait du bon son, qui a une connexion Bluetooth, qui peut être connecté sur plusieurs ports HDMI avec une entrée auxiliaire, pour avoir l'équivalent d'un 7.1 ou Dolby Atmos, il faut souvent déverser entre 500, 600, 700 voire 800 €. Mais aujourd'hui, je te présente un kit que tu peux voir juste ici, 7.1, qui coûte seulement 260 €. Pour 260 balles, normalement, tu as une barre de son Samsung que tu achètes à la Fnac parce que t'as pas le choix et tu sais pas ce que ça vaut. Aujourd'hui, je vais installer et tester ce kit de son vraiment pas cher qui est certifié Dolby Atmos. Alors dans ce kit de son, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu vois plusieurs petits trucs ici. C'est un kit de son du coup, comme je te l'ai dit, 7.1. Pourquoi 7.1? C'est très simple. 7.1, c'est 7 enceintes et le point 1, c'est un caisson de basse. Le caisson de basse, tu l'as là et les 7 enceintes, tu les as ici. Je sais que tu es en train de te dire, mais dis donc Seb, les 7 enceintes, elles y sont pas? Eh bien en fait, si elles y sont, il y en a 4 ici, donc 2 là pour la partie arrière et 2 là pour la partie avant, ce qui fait 4 et une barre de son qui intègre 3 enceintes à l'intérieur. 1, 2, 3. Donc ça nous fait un kit 7.1 qui va pouvoir nous délivrer crête 460 watts. Pour un kit à 260 €, c'est vraiment très bien. Dans la plupart des appartements ou maisons, ça convient largement. Pour te faire un ordre d'idée avec ça, tu vas pouvoir sonoriser une pièce de 50 mètres carrés. Et encore, tu vas être vachement confort, tu vas pas être obligé de pousser le son à fond. Donc 50 mètres carrés, c'est une grande surface à couvrir quand même en termes de son, mais aussi en termes de câbles. Et tu dois te dire, non mais c'est l'enfer, les home cinéma 7.1, il y a plein d'enceintes, il y a des câbles partout. Et non, pas avec ce kit. Ce kit, il faut le voir comme 2 zones distinctes. Tu vas avoir dans un premier temps la zone avant, 2 enceintes, une barre de son qui comprend 3 enceintes, qui vont être sur la partie avant, sous ta télé, accrochée au mur, sur ton meuble télé par exemple, ou proche de ta toile de projection si jamais tu as un vidéoprojecteur ou proche du mur sur lequel tu diffuses. Ça, c'est la partie avant. Il va y avoir l'unité centrale qui est là, qui sera raccordée électriquement et branchée à ta télé, que ce soit en entrée optique, en entrée mini jack avec l'entrée auxiliaire, ou encore en HDMI ou HDMI e-ARC. C'est la sortie de ta télé EARC qui permet avec le HDMI fourni avec ce kit de son de transmettre toutes les informations pour la spatialisation du son. Donc ce kit sur la partie avant va y avoir 2 câbles à raccorder. Sortir de la barre de son pour brancher sur l'enceinte sur le côté et l'autre enceinte ici. Ces 2 câbles RCA de 6 mètres chacun qui vont être fournis directement avec le kit. Donc ça, boum, c'est pour la partie avant. Et le plus contraignant habituellement dans ce genre de kit et de home cinéma, c'est de raccorder la partie avant avec la partie arrière parce que sur 50 mètres carrés, si jamais tu as un recul de 7 ou 8 mètres, t'as pas envie de faire courir un câble de 7 ou 8 mètres au plafond, au sol ou n'importe où. Et c'est ça qui est bien avec ce kit, c'est qu'il va communiquer en sans fil. Sur la partie arrière, tu vas avoir ton caisson de basse que tu vas pouvoir mettre sous le canapé ou alors sur un des côtés du canapé. Lui, tu vas l'alimenter également avec une prise et à peine allumé, il va venir se raccorder automatiquement en sans fil à la barre, l'unité centrale qui est là. Et il te manquera juste à raccorder les 2 petites enceintes que tu as ici directement au caisson, avec des câbles qui sont également fournis avec, des câbles RCA qui eux font 3 mètres. Donc tu te débrouilles un petit peu comme tu veux. Normalement, ceux-là, ils sont faits pour la partie avant, les 3 mètres, et les 6 mètres pour la partie arrière, parce que souvent, le caisson de base, tu le mets sur un des côtés, et du coup, il te faut plus de câbles pour aller chercher les enceintes sur les côtés. Tout ce kit-là, il va être configurable et réglable avec une petite télécommande, et il n'y a pas de pile fournie avec. Impeccable ça. Tu vas avoir une tonne de réglages sur la télécommande, mais tu vas pouvoir également régler tout ça grâce à son application. Ultimea a développé une application pour pouvoir tout régler, et d'ailleurs, ça, ce kit, je te l'ai pas dit, c'est le Poséidon D80. Il peut être vendu comme ça ou alors avec des pieds de support. Je t'en attrape un de suite. Yes, tout tombé. Ces pieds de support qui sont assez discrets mais qui prennent de la place au niveau du sol à cause du trépied qui est là, vont être idéales pour poser les enceintes. Tu vois, la petite enceinte, tu la poses ici. Tu as une petite vis à mettre sur la partie arrière. Hop là, hop là. Et ça va t'éviter de venir faire un trou dans ton mur si jamais tu veux les positionner sur la partie arrière. Les petits trépieds comme ça sont vendus en kit de 2. Donc si tu veux prendre que 2 trépieds pour la partie arrière, tu achètes un seul kit. Boum, tu le mets sur la partie arrière. Et si jamais tu veux prendre 2 kits, donc ça veut dire 4 trépieds, tu peux en mettre sur la partie arrière comme la partie avant. Bon, c'est bien beau d'avoir le kit comme ça ici, mais on va venir maintenant le tester, l'écouter. Mais juste avant, abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'on n'est vraiment pas loin. On a dépassé les 20 000 abonnés. Oh putain, attends, on est à combien? 19 998. Il manque 2 abonnés et on est à 20 000 abonnés. Et là, tu fais... Donc voilà un petit peu ma zone télé. Tu peux voir derrière moi, il y a plein de plans dans tous les sens. Et d'ailleurs, il y a un petit Groot qui est juste ici, que j'ai fait en impression 3D. Je te le montre, il est pas trop beau. Si jamais tu veux savoir comment je l'ai fait, j'ai fait une vidéo sur l'impression 3D et comment j'ai fait ce Groot. Hop là, je te repositionne mon petit gars. Voilà. Donc du coup, va falloir venir installer le kit ici derrière. Les enceintes, je sais très bien comment les mettre. Ça sera vraiment pas dérangeant de les positionner une ici et l'autre sur cette partie-là. Bam. Il faut que tu saches que les enceintes, c'est
c'est toutes les mêmes. Les 4, ce sont les mêmes. Donc que t'en mettes certaines devant, certaines derrière, ça ne posera aucun problème à la diffusion. Il y a juste, comme je te l'ai montré sur la partie arrière là, des codes couleurs. Un rouge et un blanc, c'est pour le côté gauche ou le côté droit. Ça sert juste à te repérer pour le câblage, mais tu peux mettre 2 rouges derrière, 2 blancs devant, bref, tu fais ce que tu veux. Nous, on va quand même suivre la logique. Le blanc, c'est le côté gauche, juste ici, tac. Et le rouge, c'est le côté droit, juste ici. Et l'unité principale, on va la positionner juste ici en dessous, ce qui va nous permettre d'avoir la barre de son avec les 3 enceintes là sur la partie centrale. Si je trouve que le son n'est pas bon, je la remonterai ou je la fixerai même sous la télé. Mais je pense que déjà à cette hauteur, ça va être très bien. Et maintenant, il manque plus qu'à accorder la télé à la barre de son pour transmettre le signal audio, l'alimentation de la barre de son parce que oui, il faut alimenter tout ça, et les 2 petits câbles qui vont aller sur chacune des enceintes. Allez, let's go! Du coup, pour la partie arrière, j'ai monté les 2 enceintes sur les pieds. La partie gauche, je vais la mettre ici, là, tac, on va pouvoir l'incliner comme ça, nickel. La partie droite, je vais la mettre de l'autre côté. De l'autre côté, on est bien, on est ici. Et maintenant, je vais venir positionner le caisson de basse. Alors, 2 choix s'offrent à nous. Soit le caisson, on le met sous le canapé, c'est ce que je risque de faire plus tard. Mais pour l'instant, je vais le mettre de l'autre côté là-bas pour voir si on reçoit bien les basses. Et ça va faire vibrer le sol. Mais je pense que ce caisson, il va envoyer. Allez hop, je le mets de l'autre côté. Regarde, je t'ai pas montré de près le caisson. Il est très stylé et en dessous, c'est sur ça que je tapais tout à l'heure. Donc le caisson, je vais le positionner sur cette partie-là, juste devant. Et je vais maintenant faire le raccord des enceintes jusqu'au caisson et le raccord électrique. Bon, maintenant que tout est câblé, tu vois, il y a l'enceinte là, le caisson juste ici et les 2 enceintes comme on l'a positionné juste là-bas devant. Je vais lancer une petite vidéo sur YouTube, histoire d'avoir déjà le son. Là, je suis branché en prise optique et j'ai dit directement sur la télécommande qu'on était en mode optique. C'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, là, le raccord sans fil, ça s'est fait tout seul. Je n'ai rien fait. J'ai juste allumé le caisson. Et quand je vais appuyer... Ok, stylé. Pour l'instant, j'entends que le devant. Ah ouais, non. C'est ouf. Le caisson, on le ressent. C'est très stylé. Pour l'instant, sans synth, là, je l'entends pas. Là-bas au fond. Hein. Ah si, de loin. Là, j'entends des oiseaux qui passent. Mais en fait, là, celle-là, elle est trop isolée, je pense. Il faudrait que peut-être la rapprocher un petit peu. Ok, ça marche vraiment bien. Là, je sais même pas à combien j'ai le son. J'ai vraiment allumé et balancé direct. Hein. On est à peine 40 et ça suffit largement. 50, voyons voir. Wow. Ça va faire trembler tout mon appart. On est à 50% du son. Donc c'est la moitié quoi. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est vraiment loin. Je vais peut-être faire un autre truc, je vais la mettre ici. Tu vois. Ça, s'il y a moyen de la laisser comme ça, l'enceinte, franchement, peut être banger. Ok, pour le test de la vidéo, je vais laisser ça comme ça. Et je vais vraiment être au centre des 2 enceintes, avoir celle-là et celle-là à côté. Je vais relancer la vidéo histoire de voir. Ok. Ouais, ah ouais, c'est fou. C'est fou. Le 7.1 est super bien fait. Enfin, c'est du 7.1 quoi. Enfin, vraiment, pour 260 balles, ça marche trop bien. Je suis à 50%. Si je monte à 100%, mais je vais trembler les murs. Mes voisins, ils vont m'engueuler quoi. Ok, let's go. Oh, putain. Oh, les enceintes, elles m'ont défoncé les oreilles. Je vais mettre une autre vidéo. Parce que là, ça m'a défoncé. Je suis à 100%. Ouais, on va voir. Ah, la balle de tennis, la fameuse balle de tennis. Let's go. Ok, c'est trop. C'est trop. J'ai l'impression d'être plus fort que dans un cinéma. Mes voisins, ils vont péter les plombs. Je descends, là j'étais à 100%. C'est vraiment très fort. Les 460 watts crête, tu les ressens de ouf. Hein. C'est vraiment fort. Là déjà, je me mets à 45. 45, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Tu sens que ça tremble. Ah ouais, j'entends partout. Tu vois, tu dois me voir avec une gueule de débile, vraiment. J'ai jamais ressenti ça dans mon salon. Là, je suis dans mon salon, je suis pas au cinéma. Et pourtant, c'est tout comme. C'est-à-dire que le surround comme ça, 7.1, vraiment, tu ressens tout derrière passer. C'est très stylé. Honnêtement, là, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ma tronche. Je suis impressionné, en vrai. Je suis vraiment impressionné. Je vais essayer de connecter l'application à ce home cinéma. L'application, c'est tout simple, c'est Ultimea. Je clique dessus, je mets ajouter un appareil, je mets démarrer l'appairage. Ça recherche, et il me demande de scanner derrière la télécommande parce qu'il y a un petit QR code. Donc on scanne, autorisé, hop là, erreur de numéro de série. Ben non, j'ai allumé la lampe, c'est mieux. D'accord, le numéro de série est pas reconnu. Bon, pourquoi il y a une erreur? Derrière la barre de son, il y a un QR code. Là, on va voir. Il y a un petit QR code, effectivement. J'étais en train de scanner le bon QR code. Quel idiot. Donc le QR code est situé derrière la barre de son. Donc là, on met activer l'appareil. On le met à jour. Ben apparemment, il n'était pas à jour. Donc hop là, on fait une petite mise à jour.
On attend bientôt la vidéo. Oh, c'est stylé, sur la barre de son, il y a marqué 97 aussi. 98, ah, c'est pas mal, ça met l'update. Ok, l'appareil a redémarré, j'ai entendu la question qui a fait poup. Ok, mise à jour réussie, c'est super. Allez, on retourne en arrière et maintenant, on peut gérer le volume directement depuis le téléphone. C'est très stylé. Le tuto, on s'en fout. Mec, je me débrouille tout seul, je suis un grand. Hop là, hop là, hop là. Allez, mais oui, bien sûr. Allez, commencez maintenant. Nickel. Du coup, on a bien notre Poséidon D80 qui a été détecté, qui est en Dolby Atmos. Et donc, du coup, tu peux gérer le volume du son, le volume, directement sur le téléphone. Donc, mettre à 33, mettre à 59, bref, 47, c'est très bien. Et on a l'équaliseur, donc tous les sons qui vont être perçus par nos oreilles et diffusés par les enceintes. Tu as plusieurs modes que tu vas pouvoir sélectionner sur la télécommande, mais aussi sur le téléphone. Donc, le mode film, je suppose que voilà, l'équaliseur il change, il y a plus de basses et les aigus sont moins prononcés. Le mode voix, ça va être l'inverse, mais là on voit plus de médium parce que dans une voix il y a plus de médium que d'aigus. Le mode nuit, c'est un petit peu lissé partout. Le mode jeu, t'as plus de basses et d'aigus mais moins de médium. Et le mode sport, bah, t'as plus de basses, t'as tout qui a augmenté un petit peu. Donc du coup on reste en mode musique, on va aller voir notre source de diffusion, c'est Bluetooth. Je me suis connecté avec mon téléphone en Bluetooth et maintenant du coup si je lance une musique, je peux gérer le son depuis mon téléphone. Je ne peux pas vous la laisser. Une musique basse qu'on adore. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Ok, le son est très bon pour la musique. Et maintenant, on va relancer un test 7.1 sur la télé. Donc là, on va repasser en mode optical. Tac, on clique dessus et si j'appuie sur play, voilà, on a bien la télé qui passe sur les enceintes. C'est ouf! Ah, on l'entend trop bien, on l'entend trop. C'est vraiment, tu t'entends le ta-na-na-na-na, tu dois pas le ressentir en vidéo, je suis désolé, j'enregistre juste avec ce micro-là, mais enfin, à part me croire sur parole, je peux pas te prouver autrement que ça fonctionne très très bien. Waouh! J'aurais dû commencer par ça! Vraiment, ma tête doit être épique, genre en mode, si tu prends une capture d'écran cacahuète à chaque fois que j'ai écouté du son, je dois être en mode le son. Bref, pour faire un résumé de ce home cinéma et du kit complet, c'est un très très bon rapport qualité-prix. 260 € pour un son comme ça, une spatialisation qui est très bonne, une application qui est très simple et où tu peux gérer tout plein de trucs, les basses, les aigus, les médiums, te faire une préconfiguration parce que oui, tu vas pouvoir te faire une préconfiguration directement sur l'application. Si tu recherches donc un home cinéma pas cher et qui marche très bien, celui-là, il est vraiment génial. Et en plus, t'as pas des câbles qui pendouillent dans tous les sens. Et ça, c'est quand même la partie inconvéniente des home cinéma. Si j'ai une remarque à faire, c'est sur les pieds. Honnêtement, achète-toi le kit sans les pieds à l'arrière parce que les pieds, ils sont pas de hyper bonne qualité. Moi, je pense que je vais enlever les deux pieds et je vais positionner les enceintes derrière les supports de tête du canapé. Le son passera quand même, il sera quand même bon et ça fera pas deux blocs avec un pied qui prend trop de place au sol. Ça aurait été un pied avec une petite embase ronde et une tige sur le dessus, ça aurait été très bien. Mais là, le fait que ce soit un trépied, ça prend vraiment beaucoup de place. N'oublie pas que dans la description, tu as le lien de ce kit-là. Si jamais tu veux un kit qui est un petit peu moins puissant, de la même marque qui marche tout aussi bien, tu as Ultimea qui ont fait des versions plus basses, là c'est le D80, il existe le D70, le D60 et même le D50, qui sont en termes de prix dégressifs au fur et à mesure. Le plus cher c'est celui-là, mais qui coûte que 260 €. Donc je te conseille vraiment de foncer si tu cherches un home cinéma pas cher. En description tu peux retrouver également un petit coupon qui te fera réduire encore plus le prix. Et en espérant que cette vidéo t'ait plu et que tu aies eu le temps de t'abonner à la chaîne YouTube, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter.